j'espère que vous allez bien. Donc il y a quelques temps, j'avais fait cette vidéo où je vous avais présenté les séries que je regardais qui datent des années 90 et je vous avais dit que je ferais la même chose pour les dessins animés que je regardais quand j'étais enfant. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous présenter tous les séries animées, les dessins animés de mon enfance, des années 80, 90 et même 2000. Mais avant, générique. Je ne vous présente pas ces séries, ces dessins animés par ordre de préférence ni même par date de sortie. Je vous les présente comme je les ai écrits sur mon papier, voilà, comme ça m'est venu, tout simplement. Je commence avec Batman, la série animée, et puis plus tard j'ai commencé à regarder les nouvelles aventures et bien après, je crois que c'était The Batman dans les années 2002, non peut-être 2005, ouais dans ces eaux-là. Et c'est vrai que Batman, la série animée, c'est vraiment la série dont j'ai de plus lointains souvenirs. Ouais, je crois qu'au niveau souvenir, ça a été la première série que j'ai commencé à regarder. Ouais, et clairement Batman, vous le savez, hein, j'adore cet univers depuis que j'ai 3-4 ans dans ces eaux-là. Et ouais, franchement j'aime beaucoup trop. Au même moment que Batman, la série animée, je regardais Superman, l'ange de Metropolis, qui a été le deuxième super-héros que j'adorais suivre en dessin animé après Batman. Et puis quelques temps après, j'ai découvert Spider-Man, l'homme araignée. Et puis quasiment au même moment, X-Men, la série animée. Ouais, ces séries, je les adorais, mais vraiment je les adorais. Mais je crois que ouais, ma préférence, elle est quand même pour Batman, la série animée. Alors bien évidemment, il y avait tout plein d'autres séries de super-héros qui existaient à ce moment-là, mais je vous présente vraiment celles que je regardais absolument. J'adorais suivre quand j'étais jeune les Minicums. Est-ce que vous vous rappelez des Minicums? Alors je vous parle pas du tout de Minicums la nouvelle génération, non, je vous parle de ceux qui sont sortis l'année de ma naissance en 1993. Ces fameuses marionnettes qui parodiaient, mais c'est quoi ce mot? Qui parodiaient des acteurs, enfin non, c'était plutôt oui, des acteurs, des actrices, des chanteurs extrêmement connus à l'époque, enfin qui sont toujours connus d'ailleurs, mais voilà, qui étaient vraiment en vogue à ce moment-là. Et donc du coup, il y avait donc des marionnettes à leur effigie. Donc il y avait Coco qui était donc Antoine Decaune, il y avait Jojo qui était Johnny Hallyday, il y avait Vanessa qui était Vanessa Paradis, il y avait aussi Josie, donc Josiane Balasco, il y avait aussi Nag qui était Nagui, enfin bref, il y avait tout plein de marionnettes qui parodiaient, mais c'est quoi ce mot? Qui parodiaient des acteurs et franchement j'adorais les Minicums, c'est ce que je regardais à chaque fois quand je sortais de l'école, c'était vraiment mon moment à moi, les Minicums. Minicums! Oh, Minicums! Donc c'était une émission avec donc ces marionnettes comme je vous l'ai dit, mais en même temps il y avait donc des sketchs, ils parodiaient des sketchs, ils faisaient des sketchs, ils parodiaient des émissions de télé et c'est vrai que c'était franchement, moi j'adorais. Et puis ils passaient aussi des dessins animés comme notamment les Razmoquettes. Vous vous souvenez des Razmoquettes avec Casse-Bonbon, avec la Binocle, avec Couette Couette, avec les Grumeaux? J'adorais ce dessin animé où on suivait des bébés, des jeunes enfants, enfin c'est franchement ouais, j'adore les Razmoquettes. J'ai encore le générique en tête. Il passait aussi le dessin animé Jumanji qui était donc inspiré du film Jumanji, mais pas comme dans le film où en fait c'est le jeu qui vient dans la réalité en fait, vous voyez ce que je veux dire? Alors que là c'est l'inverse, ce sont les enfants qui vont dans le jeu, dans la jungle. Et franchement ouais, j'adore. C'est vrai que les dessins sont particuliers, mais j'adorais Jumanji, comme le film d'ailleurs. Franchement il faut voir ces films Jumanji, que ce soit le 1 ou alors les suites, parce qu'elles sont plutôt pas mal. Bien sûr ça n'égale pas le premier avec Robin Williams, mais quand même. Passé aussi je crois de mémoire le laboratoire de Dexter. Est-ce que vous vous souvenez du laboratoire de Dexter? Donc ce petit garçon âgé d'une dizaine d'années qui faisait pas mal d'expériences dans son laboratoire avec sa sœur Didi. Oh, j'adorais. Enfin bref, tout ça pour vous dire que les Minicums c'est vraiment une émission que j'adorais, et quand ça s'est arrêté c'est vrai que j'étais plutôt triste parce que c'est vraiment l'émission qui me suivait à chaque fois que je rentrais de l'école. Je suis tombée quand les Minicums nouvelle génération passaient à la télé, j'étais tombée dessus et c'est vrai que clairement ça ne vaut pas les originaux, pas du tout. Je regardais bien sûr
Et Arnold avec sa fameuse forme de tête comme ça là, avec ses cheveux sur le côté et sa petite casquette au milieu. D'ailleurs on l'a en pop, mais je l'ai pas avec moi, mais ouais on l'a en pop. Il y avait donc aussi donc dans le dessin animé il y a Gérald et puis aussi la fameuse Helga bien évidemment. Les super nanas avec Belle, Bulle et Rebelle bien évidemment. Je pense que si vous êtes né dans les années 90 vous avez forcément vu cette série. Les zinzins de l'espace bien évidemment avec les extraterrestres, donc il y avait Ethno, il y avait Candy, Bud aussi, je sais qu'il y en a d'autres mais je ne sais plus leur nom. En fait des extraterrestres qui ont atterri sur Terre et qui veulent repartir chez eux sur leur planète mais ils n'y arrivent pas, leur vaisseau je crois est cassé, enfin bref, et à chaque fois ils essayent de repartir à chaque épisode sauf qu'à chaque fois ils n'y arrivent pas et franchement j'adorais ce dessin animé. J'ai appris quelques théories sur le sujet et c'est vrai que quand on est enfant on est très innocent, voilà, on pense pas à tout ça. Et d'ailleurs si vous avez vu la série entière, est-ce qu'ils ont réussi à partir? Parce que c'est vrai que j'ai jamais vu la fin. Est-ce qu'ils ont réussi à rentrer chez eux quoi? C'est la grande question. Les Animaniacs, est-ce que vous vous souvenez des Animaniacs? D'ailleurs les pops sont sortis il y a quand même pas mal de temps avec, donc c'est je crois que c'est créé ou c'est réalisé ou produit par Steven Spielberg, puisque le titre original c'est Steven Spielberg Presents Animaniacs qui en fait représente trois frères et sœurs, les trois frères et sœurs Warner, donc Yakko, Wakko et Dot, qui en fait ont été créés au début de l'âge d'or de l'animation américaine et c'est vrai que j'adorais les Animaniacs. Et justement dans les Animaniacs il y avait donc des dessins animés comme Minus et Cortex, les deux fameuses souris blanches qui veulent, donc de laboratoire, qui veulent absolument conquérir le monde. Cortex c'est le cerveau et Minus il réfléchit pas trop et ouais j'adorais. Les aventures de Tintin, alors ça j'adorais, je me souviens que ma mamie, je crois d'ailleurs qu'elle les a toujours, qu'elle les enregistrait en cassette VHS, voilà avec des cassettes spéciales pour enregistrer et ouais du coup je crois qu'elle les a toujours dans sa collection, il me semble pas que je lui demande, mais c'est vrai que j'adorais suivre les aventures de Tintin, enfin c'est clairement la base quand on est dans les années 90. Pokémon, attrapez-les tous. Clairement moi je suis la génération Pokémon et j'adorais suivre Pokémon. D'ailleurs enfin c'est ma mamie d'ailleurs qui les a, elle a en cassette les premiers épisodes de Pokémon et c'est clair qu'il faudrait qu'un jour je les re-regarde. Ah ouais. Détective Conan, est-ce que vous en souvenez? Alors je sais même pas si c'est Détective Conan ou Conan, enfin bref, c'est donc un manga qui a été donc adapté en dessin animé où on suit en fait Shinichi Kudo qui est détective lycéen qui a été rajeuni après avoir pris un médicament et depuis il a le physique en fait d'un petit garçon de 7 ans, voilà, et il résout plein d'enquêtes à chaque épisode et franchement à chaque fois j'adorais parce que j'essaie de trouver qui était le coupable, tout ça, et ah ouais j'adorais aussi. Sakura, chasseuse de cartes, est-ce que vous en souvenez de Sakura qui est une petite fillette qui un jour est tombée sur une carte, je crois la carte du vent il me semble, et à partir de là elle a compris qu'elle avait des pouvoirs et qu'il fallait absolument réunir toutes ces cartes, d'où le titre chasseuse de cartes. Ah ouais. Sailor Moon, bien évidemment, qui ne connaît pas Sailor Moon, enfin j'ai envie de dire que c'est la base, non? Cat's Eyes, j'adorais cette série. En fait c'est le jour, en fait 3 sœurs Tam, Alex et Cilia en fait travaillent dans un café et la nuit elles sont voleuses, des voleuses redoutables qui veulent absolument récupérer les œuvres qui ont appartenu à leur père et qui ont disparu dans d'étranges circonstances et franchement j'adore. Le bus magique, est-ce que vous vous en souvenez de ce bus magique qui passait je crois sur TF1 où on suivait une classe avec la maîtresse bille en tête qui sont en fait à bord d'un bus pas comme les autres et à chaque fois en fait à chaque épisode ils suivent des aventures assez extraordinaires. C'est vrai que j'aurais aimé avoir une maîtresse comme elle en primaire. Le monde fou de Tex Avery, est-ce que vous en souvenez de cette série qui mettait en scène plusieurs protagonistes assez loufoques, assez barrés? Et en fait Tex Avery, si vous ne le connaissez pas, eh bien c'est tout simplement un réalisateur qui a réellement existé, qui réalisait des films d'animation dans les années je dirais peut-être 50-60, donc cette série rend hommage à ce réalisateur qui est décédé je crois dans les années 80. La cour de récré avec TJ, avec Ashley, Vincent, Gretchen ou encore Mickey, Mikey du coup en anglais, est-ce que vous en souvenez? La cour de récré. Et d'ailleurs je suis tombée il y a peu sur la nouvelle version de la cour de récré sur Disney+, je ne les ai pas encore regardées mais c'est vrai que j'ai hâte vraiment de retrouver ces personnages qui ont bercé mon enfance. Mi-chat, mi-chien, alors ça c'était complètement barré, en fait c'est un seul animal où d'un côté il y a une tête de chien et de l'autre côté une tête de chat. C'est vrai que c'est très barré mais j'aimais
beaucoup regardé ce dessin animé où Oggy et les cafards, ce fameux Oggy, donc le fameux chat qui se fait pourrir la vie par ces 3 cafards qui vivent dans sa maison. À chaque fois il lui arrive pas mal d'aventures à chaque épisode et c'est vrai que c'est une série que je ne regardais pas assidûment, mais à chaque fois que je tombais dessus à la télé, eh bien je n'hésitais pas à regarder, surtout qu'en plus c'est une série où il n'y a pas du tout de paroles, où il n'y a que des bruits, des onomatopées. Celui qui tire plus vite que son ombre, j'ai nommé Lucky Luke avec son fameux cheval Jolly Jumper, avec bien sûr les frères Dalton, bien sûr, enfin Lucky Luke quoi. Vous connaissez Bob l'éponge, ce fameux Bob, cette fameuse éponge prénommée Bob qui vit à Bikini Bottom avec bien sûr Patrick l'étoile de mer et où il y a plein d'habitants, enfin vous connaissez hein, d'accord. Je regardais aussi la famille pirate, la fameuse famille McBurnick qui vit sur l'île de la Tortue, donc il y avait Victor le papa, Lucille la maman, il y avait Scampi et Bigorneau les enfants si je dis pas de bêtises, et puis il y avait aussi la sardine. Ah ouais, non mais nostalgie, je suis sûre que vous connaissez la famille de la jungle. Cette famille qui vit dans un van, qui vit des milliers d'aventures à travers la jungle notamment, où on suit aussi Elsa, non pas Elsa, Lisa, la fille qui parle aux animaux, notamment à son singe, je sais plus son nom, mais c'est vrai que la famille de la jungle, j'adorais regarder. Titi et Gros Minet mène l'enquête. Ça aussi, qu'est-ce que je pouvais regarder cette série. Alors je ne sais plus sur quelle chaîne elle passait, je crois sur France 3. Il me semble, je me souviens encore du générique. Le monde irrésistible de Richard Scarry, est-ce que vous vous en souvenez ou pas? D'ailleurs j'avais un livre, j'avais un très grand livre quand j'étais enfant, d'ailleurs je crois que je vous l'ai présenté dans cette vidéo là, Nostalgie, qui remonte à bien des années, où j'avais redécouvert mes jouets de mon enfance. Faudrait peut-être que je fasse une seconde partie, ouais ça pourrait être pas mal, et c'est vrai que le monde irrésistible de Richard Scarry j'adorais, où on suivait tout plein en fait pas d'humains, mais des animaux qui vivent comme des humains dans une ville. Il y avait un asticot, il y avait un chat, enfin bref c'est vrai que c'est l'enfance, ouais, ça remonte. Kangoo Junior, où on suivait 5 jeunes kangourous qui faisaient du basket dans une école, Iceland School ou un truc comme ça, Iceland High, je sais pas. Enfin bref, j'ai un truc comme ça qui me vient en tête, mais c'est vrai que j'adorais suivre ces 5 kangourous faire du basket. Les Moumines, non mais je vous en parle souvent des Moumines, mais les Moumines quoi, les Moumines, où on suit donc la famille Moumine dans la vallée imaginaire, je crois que c'est dans un golfe en Finlande, où on suit donc le papa Moumine, la maman Moumine et les fils et filles Moumine. Quand je pense à mon enfance, systématiquement je pense à cette série, les Moumines, que je regardais chez mes grands-parents, enfin je suis remplie de nostalgie. J'avais même acheté donc une tasse lors de notre voyage en Norvège, une tasse à l'effigie des Moumines, bon parce que voilà la Finlande c'est à côté de la Norvège et donc les Moumines c'est finlandais, et du coup ouais j'aime trop, mais j'aime trop ces personnages et ouais ça voilà, nostalgie quoi. Albert, le 5e mousquetaire. Parce que oui, Alexandre Dumas s'est trompé, il n'y a pas 4 mousquetaires. Il n'y a pas que D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis. Il y a aussi Albert. Albert qui est donc le 5e mousquetaire. Totally Spies avec Sam, Clover, avec Alex. Ces 3 étudiantes qui étudient à Beverly Hills et qui à côté, sont espionnes, elles vivent pas mal d'aventures et franchement j'adorais cette série. J'ai appris il y a peu que cette série allait ressortir. Martin Mystère bien évidemment, et une fois il y avait même eu un crossover entre Totally Spies et Martin Mystère. Et c'est vrai que Martin Mystère j'adorais regarder cette série qui passait sur M6 avec Martin et sa sœur Diana qui essayaient de résoudre tout plein de mystères, mais non pas, voilà, c'est un peu des mystères comme Scooby-Doo. D'ailleurs on va parler de Scooby-Doo juste après. Et ouais, Martin Mystère j'adorais, il y avait aussi Java. Donc oui, maintenant on va parler de Scooby-Doo bien sûr. Scooby-Doo ça a été clairement une série que j'ai beaucoup regardée quand j'étais enfant. Même d'ailleurs quand je retombe dessus ça m'arrive de regarder parce que j'adore Scooby-Doo quoi. Voilà Inspecteur Gadget. Voilà, Inspecteur Gadget avec ce fameux Inspecteur Gadget avec tout plein de gadgets un peu partout. Ça c'était pas mal aussi. Tom Tom et Nana. J'adorais suivre ces dessins animés et aussi lire les livres Tom Tom et Nana. J'en avais une petite collection où on suit la famille Dubouchon, principalement les 2 enfants Tom Tom et Nana. Donc la famille Dubouchon tient le restaurant
à la bonne fourchette, je crois, la bonne fourchette, à la bonne fourchette, quelque chose comme ça. Donc voilà, ils tiennent ce restaurant et à chaque fois, Tom Tom et Nana aiment bien embêter leurs parents, les clients, tout ça. Et j'adorais aussi bien lire les BD que aussi voir les dessins animés. Ah ouais. Il y a peu de temps, je vous ai parlé de Midi les Zouzous que j'adorais regarder sur France 5. Ça passait le midi, hein, comme son nom l'indique, ça passait le midi. Il y avait Oui au pays des jouets, bien évidemment. Il y avait aussi Hamtaro. Il y avait aussi C'est Rolly Polly Oli, Mini Malin Touron. Les Malheurs de Sophie. Alors là, cette série, c'est vrai qu'à chaque fois que je la regardais, je me disais oh la pauvre. C'est vrai que j'adorais suivre cette série, mais c'est vrai qu'en même temps, j'aimais pas suivre ses malheurs. Enfin, c'est très étrange. Pendant Midi les Zouzous, il y avait aussi Simsalagrim. Alors ça aussi. Clifford, le grand chien rouge. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier d'ailleurs, je me souviens à chaque fois, je me faisais la réflexion, j'avais l'impression que le générique, le monsieur disait Olivier. Mais non, c'était Olive, puisque c'est Olive et Tom qui font du foot, bien évidemment. Il y avait aussi les 1001 prouesses de Pépin 3 pommes. Ah, ça aussi. Ouais. Et puis un peu plus tard, j'ai commencé à regarder les Simpsons, Futurama ou encore American Dad. Ça aussi, ce sont des séries. Alors je les regardais pas spécialement pendant mon enfance, je les ai regardées pendant plus mon adolescence. Et puis après, quand j'ai rencontré Flavien, c'est vrai qu'on adorait regarder ces 3 séries. Alors souvent c'était les Simpsons le samedi soir sur W9, American Dad le dimanche matin et Futurama quand on tombait dessus à la télé. Voilà. Voilà pour tous ces dessins animés que je regardais quand j'étais plus jeune, que j'adorais regarder. Enfin c'est voilà, ça me met plein de souvenirs en tête. Alors je suis sûre et certaine que j'en ai oublié, donc si c'est le cas je ferai une seconde partie. Prochainement aussi je compte faire une vidéo sur les films d'animation de mon enfance. Alors pas les Disney mais vraiment les films d'animation dont je suis presque la seule à avoir vu en fait, tellement on entend très peu parler de ces dessins animés. Voilà, je ferai ça aussi, si ça vous dit bien sûr. Sur ce, n'hésitez pas vous aussi à marquer en commentaire les séries animées de votre enfance. J'ai hâte de vous lire, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!